En 2017, si vous aviez mis 1000 € sur Ethereum au début de l'année, vous auriez terminé l'année avec plus de 100 000 €. En 2021, si vous aviez misé 1000 € sur Solana en janvier, vous auriez pu ressortir avec plus de 180 000 € avant la fin de l'année. Ces chiffres sont réels. Ces performances ont existé. Et des gens ordinaires, pas des professionnels de la finance, pas des initiés de Wall Street, ont effectivement multiplié leur capital de cette façon. Mais voilà la question que personne ne pose jamais correctement: comment ont-ils reconnu ces projets avant tout le monde? Est-ce que c'était de la chance? Ou est-ce qu'il existe des signaux, des critères concrets qui permettent d'identifier une pépite avant qu'elle n'explose? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que ces projets avaient en commun avant de décoller. Je vais vous donner les critères concrets que j'analyse personnellement. Et je vais aussi vous dire ce que ces cycles nous apprennent pour le cycle actuel. Bienvenue sur Make Money Cash, restez jusqu'à la fin. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai faites sur cette chaîne. Partie 1, ce qui s'est passé en 2017 et 2021, les faits. Avant de parler de méthode, parlons de ce qui s'est réellement passé. Parce que beaucoup de gens citent ces cycles sans vraiment comprendre ce qui les a alimentés. Le cycle 2017, la bulle des ICO. En 2017, le Bitcoin est passé de moins de 1000 $ à presque 20 000 $, multiplié par 20. Mais Ethereum est passé de 10 $ à 1400 $, soit plus de 100 fois sa valeur initiale. Certains altcoins, comme XRP, ont été multipliés par plusieurs centaines. Ce qui a alimenté ce cycle, c'est la folie des ICO, Initial Coin Offering. Des projets levaient des millions de dollars en quelques heures, juste en publiant un white paper. L'euphorie était totale. Mais après la folie des ICO de 2017, plus de 80% des altcoins lancés cette année-là ont disparu. Les pépites de 2017 étaient celles qui avaient une vraie utilité technologique: Ethereum avec les smart contracts, NEO avec la blockchain asiatique, Monero avec la confidentialité. Le cycle 2021 défie, NFT et Layer 1. Début 2021, nombre d'altcoins majeurs ont gagné plusieurs fois leur valeur en 90 jours, plus de 75% du top 50 surperformant Bitcoin. Entre février et mai 2021, les grandes capitalisations gagnaient en moyenne 174%, tandis que le Bitcoin ne progressait que de 2%. La rotation sectorielle fut très prononcée, l'été défi 2020 d'abord, puis début 2021 avec la ruée sur les Layer 1 comme Binance Smart Chain et Solana, suivi de la fièvre NFT, de la vague Memecoin avec Dogecoin et Shiba Inu, puis du Metaverse et du GameFi. Shiba Inu est devenu une crypto x 1000 en avril 2021. Dogecoin, lancé comme une blague en 2013, a dépassé le x 1000 début 2021 grâce notamment à l'attention médiatique massive qu'il a reçue. Ce que ces deux cycles ont en commun: un narratif fort, une adoption croissante, et des capitaux qui cherchaient le prochain projet à fort potentiel. Le schéma se répète. Toujours. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à Make Money Cash, prenez 5 secondes. Bouton rouge. Cloche activée. Ce qu'on construit ici, c'est une formation complète sur les cryptos et vous ne voulez pas manquer la suite. Partie 2, les 6 signaux d'une pépite crypto avant qu'elle n'explose. Voilà le cœur de cette vidéo. Les critères concrets que les meilleurs investisseurs utilisent pour identifier une pépite avant que le grand public ne la découvre. Signal 1, une capitalisation faible avec une utilité réelle. Les x 1000 ne viennent quasiment jamais des gros projets déjà établis. Beaucoup de cryptos ont fait x 1000 ou plus, souvent en suivant un événement ou un narratif qui a fait exploser l'attention sur un secteur précis. Cherchez des projets avec une capitalisation de marché entre 5 et 50 millions de dollars, assez petit pour avoir une vraie marge de progression, mais assez établi pour ne pas être une pure arnaque. Et surtout, ce projet doit résoudre un vrai problème, pas juste exister pour exister. Signal 2, un narratif aligné avec le cycle. Chaque cycle a ses secteurs dominants. En 2017 c'était les ICO et les chaînes publiques, en 2021 c'était la DeFi, les NFT et les Layer 1. Chaque secteur dominant s'essoufflait ensuite, les capitaux chassant la tendance suivante. Aujourd'hui, les narratifs dominants sont l'intelligence artificielle décentralisée, les Real World Assets, et les solutions de scalabilité. Positionner son capital sur un projet qui s'inscrit dans un de ces narratifs avant que la vague arrive, c'est la clé. Signal 3, une équipe identifiable avec un historique vérifiable. Les projets qui ont survécu à leur cycle Ethereum, Solana, Chainlink avaient tous des équipes connues, avec des fondateurs qui s'exprimaient publiquement, qui répondaient aux questions, qui engageaient leur réputation personnelle dans le projet. Une équipe anonyme sans historique, c'est un risque supplémentaire qu'il faut peser sérieusement. Signal 4, une activité de développement réelle et constante. Sur GitHub, vous pouvez voir si un projet est activement développé. Des commis réguliers, une base de code qui évolue, des développeurs qui répondent aux bugs, c'est le signe d'une équipe engagée sur le long terme. Un projet dont le code n'a pas bougé depuis 6 mois, c'est souvent le signe que l'équipe a abandonné, même si la communication marketing continue.
Signal 5, une communauté organique de qualité. Pas le nombre de followers, n'importe qui peut acheter des followers. Regardez la qualité des discussions. Est-ce que les membres posent des questions techniques pertinentes? Est-ce que l'équipe répond avec précision et transparence? Ou est-ce que c'est juste une chambre d'écho de messages to the moon sans substance? Ceux qui ont acheté Dogecoin en 2019, Solana en 2020 ou PP en 2023 ont fait fortune. Souvent parce qu'ils faisaient partie de communautés actives et engagées bien avant que le grand public ne les découvre. Signal 6, une tokenomique saine. Vérifiez la distribution des tokens. Quelle part est réservée à l'équipe? Sur quelle durée sont-ils débloqués? Un projet où l'équipe peut vendre massivement dans les premiers mois est un projet où votre capital est en danger, peu importe la qualité de la technologie. Cherchez des projets avec un vesting long, au moins 2 ans, et une distribution équitable entre l'équipe, la communauté et l'écosystème. Partie 3, ce que ces cycles nous apprennent pour aujourd'hui. Maintenant, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, est-ce que ça peut encore se reproduire? Est-ce qu'il peut encore y avoir des fois 1000 dans le cycle actuel? La réponse honnête et nuancée est oui. Mais pas de la même façon qu'avant, et pas sur les mêmes projets. Les altcoins seasons génèrent traditionnellement de vastes transferts de richesses. Et les cycles de rotation sectorielle se reproduisent, Bitcoin monte en premier, stabilise, puis les capitaux se déversent sur les altcoins établis, puis sur les projets de plus en plus petits et risqués. Ce schéma est en train de se répéter en ce moment même. Bitcoin a ouvert le cycle. Les premiers altcoins majeurs commencent à bouger. La question n'est pas de savoir si la rotation va avoir lieu, elle a toujours lieu. La question, c'est d'être positionné sur les bons projets avant qu'elle arrive pleinement. Mais voilà ce qui a changé par rapport à 2017 et 2021. Le marché est plus mature. Il y a plus de participants institutionnels. Il y a plus de projets et donc plus de bruit à filtrer. Même constat pour la vague 2021, de nombreux tokens ont été incapables de survivre à la tempête qui a suivi, emportant le capital de leurs investisseurs. Ce qui signifie que la méthode compte plus que jamais. L'époque où acheter n'importe quel altcoin pendant un bull run garantissait des gains, c'est terminé. Aujourd'hui, les vrais gains vont aux investisseurs qui font leur travail de recherche. Si vous voulez recevoir mes analyses de projets en avant-première avec mon raisonnement complet, pas juste un nom de token, rejoignez notre communauté Telegram Make Money Cash. Le lien est dans la description. On y est déjà plusieurs centaines à analyser le marché ensemble. Partie 4, les erreurs qui font rater les pépites. Maintenant parlons des erreurs qui font que la plupart des gens ratent les vraies pépites même quand elles sont devant leurs yeux. Erreur 1, arriver trop tard sur le narratif. Le problème avec les narratifs, c'est que quand tout le monde en parle, c'est souvent que le mouvement principal est déjà fait. En 2021, quand les gens ont commencé à entendre parler des NFT à la télévision et dans les journaux grand public, les vrais gains NFT étaient déjà derrière. Les gens qui ont fait fortune sur les NFT étaient là 6 mois avant la couverture médiatique massive. Erreur 2, confondre le prix bas avec un bon point d'entrée. Ce token est à 0,001 $, donc il peut faire x1000 facilement. Non. Le prix unitaire d'un token ne signifie rien isolément. Ce qui compte, c'est la capitalisation de marché totale. Un token à 0,001 $ avec 10 milliards de tokens en circulation a une capitalisation de 10 milliards de dollars, ce n'est pas un petit projet, c'est un projet de taille majeure. Erreur 3, suivre les influenceurs sans vérifier. La plupart des gens qui investissent sur ces projets sur recommandation d'influenceurs finissent par perdre la majorité de leurs investissements, n'osant pas vendre à temps. Beaucoup d'influenceurs sont rémunérés pour promouvoir des projets. Utilisez leur contenu pour découvrir des projets à explorer, jamais comme décision finale d'investissement. Erreur 4, ne pas définir de stratégie de sortie. C'est l'erreur la plus commune. Vous identifiez un projet prometteur, vous entrez au bon moment, le prix fait x10, et vous ne vendez pas. Ça va encore monter. Et puis ça redescend. Et vous finissez avec moins que si vous aviez vendu à x3. Les altcoins explosent et redescendent. Prenez des profits en montant, pas en redescendant. Définissez vos objectifs de prise de profit à l'avance. Avant d'investir. Pas après. Partie 5, ma méthode personnelle en 5 étapes. Pour terminer, voici concrètement comment j'aborde la recherche d'une pépite étape par étape. Étape 1, je surveille les narratifs émergents. Je lis les publications des fonds de capital risque crypto, je suis les conférences blockchain, je regarde où les développeurs les plus actifs de l'écosystème mettent leur énergie. Souvent, les narratifs qui vont dominer le prochain cycle sont déjà visibles mais ils n'ont pas encore atteint le grand public. Étape 2, je filtre par capitalisation. Je cherche des projets entre 5 et 100 millions de dollars de capitalisation. Assez petits pour avoir une marge de progression significative. Assez grand pour avoir passé le stade de la pure expérience. Étape 3, je vérifie l'activité de développement. Sur GitHub, je regarde la fréquence des commis, le nombre de contributeurs actifs, la qualité du code commenté.
Un projet technique solide avec une équipe active, c'est ma base de travail. Étape 4, j'analyse la tokenomique et le white paper. Je cherche une distribution équitable, un vesting long pour l'équipe, et un mécanisme de capture de valeur clair pour les détenteurs du token. Si je ne comprends pas en quoi le token a de la valeur, je n'investis pas. Étape 5, je définis mon plan avant d'entrer. Combien j'investis en pourcentage limité de mon portefeuille total. Mon seuil de perte acceptable. Et mes objectifs de prise de profit à x3, x5 et x10. Ce plan est écrit. Il ne change pas sous l'influence des émotions du marché. Avant de terminer, j'ai une question pour vous et je lis chaque réponse dans les commentaires. Si vous aviez investi 1000 € dans n'importe quelle crypto en 2017 ou en 2021, laquelle auriez-vous choisi? Répondez dans les commentaires. Je suis curieux de voir vos réponses et ça va lancer une vraie discussion intéressante. Les pépites crypto existent. Elles ont existé en 2017. Elles ont existé en 2021. Et les conditions pour qu'elles existent à nouveau dans ce cycle sont réunies. Mais identifier une pépite avant qu'elle n'explose, ce n'est pas de la chance. C'est du travail. C'est de la méthode. C'est de la discipline. Et c'est la capacité de rester rationnel quand tout le monde autour de vous perd la tête dans l'euphorie ou la panique. Les 6 signaux qu'on a vus ensemble, capitalisation faible, narratif aligné, équipe identifiable, développement actif, communauté organique, tokenomique saine, ce sont vos outils de base. Utilisez-les. Combinez-les. Et ne prenez jamais de décision basée sur un seul critère. Et rappelez-vous, ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est une méthode d'analyse. Ce que vous en faites, c'est entièrement votre responsabilité. Cette vidéo est à but éducatif uniquement. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en crypto-monnaie comporte des risques importants de perte en capital. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre intégralement.